à l'art, à la musique classique, Schubert et ses symphonies, Tupac, Michael Jackson, tous ces artistes ont une chose en commun, la tech essaye de faire revivre leurs œuvres avec des algorithmes, des reconstitutions, des hologrammes, mais pour qui se prend-elle ? Le 4 février 2019, on a assisté à un événement un peu particulier. La marque de smartphone Huawei s'est lancé le défi de terminer le 3e mouvement de la symphonie inachevée de Schubert. Une première représentation s'est jouée à Londres et on a pu découvrir les premières propositions du Huawei Mate 20 Pro pour terminer cette œuvre. Mais en réalité, le rôle du smartphone n'a pas été clairement défini. On sait qu'on l'a gavé de lignes harmoniques, de séquences musicales, le tout sous format MIDI, donc du son, et qu'il a été entraîné par des algorithmes conçus par Google, partiellement dans le cloud. Bref, c'est clairement un coup de com'. Le fait est que le Huawei Mate 20 Pro a quand même réussi à sortir des phrases musicales qui auraient pu être la fin de cette symphonie, sauf qu'elles étaient dans le désordre. Pour remettre tout ça dans l'ordre, Huawei a fait appel à un compositeur nommé Luca Cantor. Il a composé des tas de choses connues comme ça. Non, ça. Ah non plus. Ça. Non. Bref, il a gagné des récompenses pour ses orchestrations des génériques des Jeux Olympiques pour la chaîne de télévision NBC. Et c'est lui qui a pris les enchaînements de la note du smartphone, les a mis dans l'ordre et les a orchestrés. Et le résultat sonne. Ouais, c'est un peu épique comme les génériques des Jeux Olympiques, mais... ou de la musique hollywoodienne. Mais pas du Schubert, définitivement pas du Schubert, et c'est pas moi qui le dis. Alors, on entend un peu de Schubert, c'est certain. On entend des citations littérales du premier mouvement qui reviennent dans le 3e mouvement qu'a proposé Lucas Cantor pour Huawei. Après, ce qui est très déroutant pour l'auditeur, c'est qu'on entend aussi beaucoup d'autres compositeurs qu'on n'imaginait pas forcément entendre. C'est justement une espèce de patchwork d'influences avec une méthode de travail qui semble très intéressante puisqu'il s'agit de prédire ce que Schubert aurait pu imaginer s'il avait été au meilleur de son inspiration, sauf que on ne sait absolument pas comment le compositeur et la machine se sont répartis le travail dans le concret de l'achèvement de la symphonie. Et d'autre part, ce qu'on entend donne cet effet un petit peu mélange d'influences dans lequel, là pour le coup, on a du mal à reconnaître l'avancée de Schubert. La démarche d'utiliser l'intelligence artificielle pour guider le travail du compositeur reste en soi quelque chose de très intéressant et on est curieux d'en voir d'autres applications, même si le résultat qui a été proposé là sur cette inachevée n'était pas particulièrement satisfaisant. Et c'est là tout le sujet. À quoi ça sert de prétendre faire la fin de la symphonie inachevée de Schubert si ça ne ressemble pas à du Schubert et que ça n'est pas du Schubert ? La réalité, c'est qu'on a peur de la mort et qu'on essaye par tous les moyens de la dépasser. D'autant plus quand ce sont des personnes qui ont marqué l'histoire de l'humanité et dont on regrette le départ. Et devinez quoi, ce n'est pas la première fois qu'on essaie de terminer la symphonie inachevée de Schubert et qu'à chaque fois le résultat est vite oublié. Le dernier moyen à la mode pour tromper la mort des artistes, c'est les nouvelles technologies. Imaginez la technique à la conquête du truc le moins rationnel et le moins quantifiable de l'univers. L'hologramme de Tupac à Coachella en 2014 a marqué les esprits parce qu'il montrait au monde que, pour la première fois, on pouvait faire revenir un chanteur regretté à la vie avec les bons outils. C'est exactement la même chose pour l'hologramme de Michael Jackson qui part en tournée. On ne peut pas se faire à l'idée que le king de la pop est mort, alors on le projette pour qu'il continue de chanter. Et la musique n'est pas la seule à subir ce solutionnisme. Si le film Rogue One de Gareth Edwards a été acclamé par la critique, la reproduction de Peter Cushing, qui joue le rôle de Grand Moff Tarkin, en a effrayé plus d'un. Est-ce qu'un jour on va finir par se passer complètement des acteurs en recyclant uniquement les images de ceux du passé? Pas super artistique comme méthode. L'apparition a suscité tellement de protestations que Disney a été obligé d'écrire un communiqué à la mort de Carrie Fisher pour annoncer qu'il ne réutiliserait pas sa tête en image de synthèse pour tourner de fausses scènes. Enfin, avec un Star Wars prévu par an pour l'éternité, je pense que l'idée leur a quand même traversé l'esprit. Pour Schubert, on va encore plus loin. Loin. Ce n'est pas l'homme qu'on fait sortir de sa tombe, mais son œuvre qu'on prolonge. Dans les faits,
Personne n'avait rien demandé, et cette symphonie, même inachevée, est déjà sublime. Mais le défi de Huawei n'a qu'un but, montrer au monde, ou tenter du moins, qu'un smartphone moderne est capable d'imiter l'art. La démonstration de force est plaisante à écouter, mais en un sens, le constructeur s'est trompé, comme tous les imitateurs humains avant lui qui ont cru pouvoir reproduire le génie en reproduisant sa technique. Car faire de la musique, ce n'est pas qu'aligner les notes dans un ordre correct, sinon je serais déjà à Wembley. C'est une grosse salle. Alors, comme Tupac, Michael Jackson, Jean-Luc Mélenchon ou Peter Cushing, Schubert va malheureusement rester muet. Mais avec les progrès récents de l'IA, c'est à peu près sûr qu'on les laissera jamais tranquilles. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir et en plus on peut discuter et aussi à vous abonner. En tout cas, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.